Salut à tous et bienvenue pour mon lundi du mardi. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas de publication sur cette catégorie-là, mais il y a quelques jours que j'ai publié sur mon profil professionnel sur Facebook cette petite réalisation, une fraise en origami, et Nathalie Oswald me demandait si je pouvais pas faire un tutoriel de cette réalisation. Et c'est avec un grand plaisir. Je préparais une petite boîte à vous montrer qu'est-ce que ça peut donner comme décoration sur une petite boîte. Alors, cette fraise est un petit peu plus petite et donc plus difficile à réaliser. J'avoue, les plus petites, ça devient les plus difficiles à manipuler parce que nos doigts sont en une certaine taille. Voilà. Je vous montre cette petite boîte-là. Alors, elle est super aussi, cette boîte. Voilà. Et dedans se cachent deux compartiments, deux parties, et il y a une petite tarte aux fraises dedans. Voilà. Alors, je pensais de vous fournir les deux tutoriels. Alors, une fois on fait la fraise, je vous montre le pliage, et dans la deuxième partie, donc, je vais faire la boîte avec vous. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense, ou j'espère que ça vous intéresse. Hop là. 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 Je vais le mettre à côté. Comme ça, on peut attaquer tout de suite. Alors, maintenant, je vais faire d'abord la fraise. Parce que c'est ça l'objet qui vous a intéressé. Et après, je vais couper et je veux relancer notre tutoriel pour la boîte inclut cette petite fraise. Voilà. Alors, pour cette fraise-là, j'ai pris un carré qui mesure 10 sur 10 cm. Cette petite fraise, c'est un carré de 7 sur 7. Alors, vous voyez bien la différence. Et j'ai pris ici un papier à motif qui est assez épais, hein. C'est dur à manipuler parce qu'il y a des petites plis. Idéalement, vous prenez un papier origami. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme grammage? Je pense 80, entre 80 et 100, pas plus, hein. Voilà. Je choisis ça. Ce sont pas des petites points, mais des petites cœurs. Ça peut être sympa aussi. Alors, je me coupe mon carré. Ah, voilà, il est là. Mon carré de 10 sur 10. Ça. Et j'avoue que l'origami, normalement, c'est sans colle. Hein. Ça tient tous sans colle, mais je fais ici un petit peu, j'appelle ça le colligami, hein. Un petit clin d'œil à Sylvie de Rubika Scrap. On a appelé ça comme ça parce que j'ai ajouté quand même un petit peu de colle pour que ça tienne. Alors, le colligami et pas le origami aujourd'hui. Alors, avec un carré de 10 sur 10, on va plier d'abord ce papier à la moitié dans tous les deux sens. So. Et également à la moitié en diagonale, dans les deux sens également. Zac. So. Hop.
si vous avez ça, vous pliez. Vous pliez comme ceci pour obtenir un carré qui est plié comme ceci. Alors, je vous remontre. Vous avez plié tout votre papier à la moitié dans tous les sens et aussi en diagonale. Et vous tournez donc votre papier avec le face que vous avez. Si vous avez un papier avec deux motifs, cet côté-là se trouve à l'intérieur. Donc, le motif que vous souhaitez être à l'extérieur est en face de votre table. Après, vous prenez votre papier dans cette position, alors avec un pic vers votre ventre, et vous prenez les deux côtés, à gauche et à droite, vous le pliez en montagne, et vous le rassemblez au milieu, et automatiquement les deux autres côtés vont se mettre en position comme ceci. Et vous fermez cette structure comme ceci. Ça. Ça. Après, vous prenez votre côté et vous avez une petite pliage, un petit pli ici, en vertical. Alors, vous alignez ce côté-là avec ce petit pli au milieu. Et sur l'autre côté, pareil. Ça. Vous faites ça sur le côté derrière également. Alors, on aligne ce côté-là avec notre pli au milieu en vertical. Hop. Zac. Et zac. So. Si vous êtes arrivé là, vous prenez ce côté-là et vous faites la même chose. Vous alignez ce côté-là avec le pli au milieu. Comme ceci donc. Et là, vous voyez déjà avec une taille de 10 sur 10. Hop. C'est la précision. Hein? Si vous prenez comme moi un papier qui est plus fort que ça, c'est difficile. Hein? J'avais un petit peu mal au début. Mais ça se fait, hein? Ça se fait avec patience et prudence aussi. Ça se fait, hop. Mais si vous pouvez partir sur un papier avec un grammage moins lourd, c'est mieux. Vous voyez, hop. Ça. Vous obtenez donc un aspect comme ceci. Vous faites ça pareil sur l'autre côté. Hop. Et avec une taille 7 sur 7, moi, j'ai utilisé des outils pour m'aider, hein, pour faire des plis, pour manipuler le papier des fois. Ok, so, on est arrivé ici. On a plié donc le côté en haut vers le milieu. Hop, ça. Maintenant, vous prenez un outil ou pas. Vous glissez cet outil-là entre cette partie en haut. Vous voyez là. Et vous aplatissez ce côté comme ceci. Alors, je vous montre. Ça. Vous avez un pli ici.
vous glissez votre outil dedans pour ouvrir cette partie-là, comme une cône en fait. Et vous alignez ce pli-là avec cette ligne qui se présente ici. So, comme ça, vous avez trouvé le milieu. So, ça, vous faites avec toutes les 4 côtés de en haut. Hop, vous voyez, vous glissez dedans, vous aplatissez cette cône, ce sorte de cône, en alignant ce pli-là avec cette ligne ici. Voilà, hop là, un sac. Vous faites ça sur le 4 côtés. Hop. Et hop. Pareil. C'est fait. Ça. Après, vous avez une petite languette ici. Celle-ci, vous pliez vers le bas et vous alignez, si possible, le pli avec cette ligne ici. Vous voyez ça. On va faire comme ça sur cette côté aussi. Hein. Vous le pliez jusqu'au max, hein, le plus bas possible. Et vous alignez cette pli ici avec cette ligne là. Voilà. Ça. Maintenant, vous ouvrez les autres côtés. Vous pliez les 2 côtés. Also vous avez, on recommence. Hop, 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 ça. Vous avez plié donc les 2 côtés comme ceci. Vous obtenez cet aspect-là. Maintenant, ici, ça se présente une pli. Hein, et vous pliez cette partie-là vers l'intérieur pour que cette côté-là est aligné avec votre pli au milieu. Hein. Normalement, le pli est déjà fait. Hein. C'est juste une question de le mettre maintenant. Vous voyez, le pli est déjà là, normalement. Hein. Vous le pliez vers l'intérieur et vous vous orientez avec le pli à l'intérieur. Si c'est comme moi ici, ça arrive pas jusqu'au bout, c'est pas super grave non plus. Hein. So. Vous faites comme ceci. Hop. Et vous obtenez donc 2 languettes comme sur les autres côtés. Et vous faites la même manipulation. Donc, vous pliez ces 2 languettes vers le bas avec cette pli qui se présente au milieu et aligné avec cette pli là. So. Vous faites ça sur l'autre côté pareil. So. Maintenant, vous obtenez ça. Il y a une petite ouverture. Vous glissez donc vos doigts dedans et vous pouvez donc donner un coup de main, un coup de pouce vers l'extérieur pour obtenir un petit bombé sur votre fraise. Vous voyez, sac. Un, comme ceci. Ça. Et les petites languettes qu'on a pliées vers le bas, maintenant on les plie vers l'intérieur. On les cache dans l'intérieur de notre fraise. Ça.
avec prudence pour que ça se ouvre pas, la structure. Ok. Et avec le pli qu'on a fait déjà, ça nous aide de trouver plus facilement le pli et positionner les 4 languettes à l'intérieur. Et là où j'ai mis la colle, c'est ici. Maintenant, pour fixer justement ces languettes à l'intérieur pour tenir ma structure fermée. Sinon, ça risque de se ouvrir. So, hein. Vous avez rien vu. Normalement, l'origami se fait sans colle. Mais moi, je fais les koligami. Hein. So. Pas trop non plus. Hein. Juste un petit bout. Je le rouvre. Non. Hop. Pas tout à la fois. J'ai peur que ça se ouvre. Alors. Hein. Je applique là la colle. Et je le fixe à l'intérieur. Pareil sur cette côté-là. Et sur ce côté-là aussi. Et je fais bien attention que mon papier garde la position prévue. Comme ceci. Hein. Vous voyez, c'est déchiré ici, mais c'est pas grave parce que ça se trouve à l'intérieur. So. Et avec un papier plus costaud, les petits pliages que vous avez fait avec les coins de haut, c'est assez difficile. Hein? Faut avoir de la patience. So. Maintenant, vous avez déjà le bas de votre fraise. So, maintenant, pour obtenir la partie verte, vous prenez un petit carré également en vert. Ici, je prends un vert clair. Et je me souviens plus combien de centimètres mon carré a mesuré. Je dirais... on va partir sur une petite carré de 4 sur 4. Ok? Vaut mieux trop grand que trop petit. Si besoin, je vous corrige les mesures. 4 sur 4. Et alors, ça devrait aller normalement. Ça, 4 sur 4. Un petit carré qui vous pliez à la moitié. Et vous refermez ça, vous pliez ça encore une fois, une deuxième fois, pour obtenir un carré. Et après, vous pliez ce petit carré en diagonale, encore une fois. Ça. Vous obtenez un petit triangle. Je vous remonte ça. Alors, votre carré, 4 sur 4, vous le pliez une fois, 2 fois et une troisième fois en diagonale pour obtenir un petit triangle. Et ce côté-là, ce côté-là est fermé. Ce côté-là, il y a des bouts ouverts. Ça, vous tenez ce triangle par ce bout qui est fermé. Vous prenez donc vos ciseaux et vous coupez la forme de vos feuilles d'une fraise. Voilà, à peu près, on verra. Et en dépliant, vous coupez quelques millimètres dedans pour que les feuilles sont plus séparées. Hop. Et hop, ici pareil.
Et normalement, ça devrait être, si je peux ouvrir ça, votre structure pour la partie verte de votre fraise. Et vous voyez, peut-être 4 sur 4, c'est juste. Hein, 4 sur 4, c'est juste. Mais si vous voulez faire 5 sur 5, on va essayer ça. Excusez-moi parce que je ne me souviens plus la taille de mon carré pour la partie verte. Donc, on va faire 5 sur 5. Peut-être ça sera mieux. 5 sur 5. Alors, comme ça, vous revoyez le pliage. Alors, une fois, deux fois, une troisième fois en diagonale. Ok. En diagonale avec les côtés qui sont fermés ici, à gauche et à droite. D'accord? Ici, c'est le côté où sont les bouts ouverts, c'est vers le haut, en fait. Et vous pliez le petit carré dans ce sens-là et vous obtenez donc votre côté qui est totalement fermé, en fait. So. Et maintenant, on va recouper les petites formes de nos feuilles. Hop. Là. Il est où? Là. Yeah, je pense 5 sur 5, c'est mieux. Vaut mieux que ce soit trop large, ouais. Trop large que trop petit, parce que des fois, les feuilles de fraises sont grandes. Hein. Ça. Parfait. 5 sur 5, donc je me corrige. 5 sur 5. Et maintenant, c'est un petit peu... pas difficile, mais faut avoir un petit peu de patience, parce que ça colle pas tout de suite. Donc... je pique avec mon outil un petit trou dedans. Ça. Et je passe une petite ficelle. Ça suffirait. Ça, je le plie en deux et je passe le bout fermé dans le trou à l'aide de mon petit outil avec prudence parce que mon papier pour le vert, la partie verte est assez fin aussi pour que ça se déchire pas. Ça. Et voilà. Tout doucement. Je tire jusqu'au la taille de mon boucle que je souhaite. Ici, je fais ça avec le papier. Mais pour accrocher ça, par exemple, sur un ruban, je trouve un petit ruban, oui, une petite boucle en ficelle, c'est mieux. Ça y est, je coupe. Ouah. Je coupe ce qu'il faut pour avoir pas un bout trop long et je le fixe simplement avec du scotch à l'intérieur pour que ça bouge pas. Ça, vous voyez. Ça. Et cette partie-là, je vais le coller justement sur ma partie de fraise. On couvre le trou. Donc, alors, avec ma colle, je applique de la colle sur les coins. Hop. Et sur le bord. Hop. J'espère que vous pouvez voir bien là. Hop, ça.
je place ouah, ma partie dessus et je le tiens. Avec prudence, je le tiens jusque la colle a pris bien. Hop. Et moi, ce que je fais, je colle la partie verte, je l'appuie dessus en fait. So, je la colle sur la fraise, so, allongée. Vous voyez ce que je veux dire? So. Contre ma fraise, au lieu de les laisser libres comme ici. Vous voyez, je préfère de le coller contre la fraise directement. So. Hop. Faut pas appuyer trop sur votre bout ici, hein, sinon ça se voit, voilà. So. Et la fraise est prête, voilà. Ça me gêne pas que c'est un petit peu froissé parce que voilà, les feuilles de fraises, vous le savez, c'est aussi toujours un petit peu, bah c'est pas lisse, hein. Ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos feuilles vers le haut, hein, dans l'air, ça. Et comme ça, la fraise est prête et peut être accrochée à une réalisation. Ça. Ça. Je trouve, elle est mimi, hein. Elle est très mimi, cette fraise. Ici, c'est plus lisse, tout simplement parce que mon papier était plus raide, hein. Et ici, j'ai pris une feuille vraiment très très fin pour peut-être éviter cet aspect-là. Essayez ça avec un papier un petit peu plus costaud. Mais bon, je trouve c'est pas mal parce que voilà, comme je dis, les feuilles de fraises sont toujours froissées aussi dans la nature. Voilà, hein, ça. Ça, c'est avec une feuille, je répète, 10 sur 10, ça vous donne cette taille-là, mais pour accrocher à une petite boîte comme ça, je trouvais ça un petit peu grand quand même. Hein, c'est pour ça je fais une autre version avec une carré de 7 sur 7. Tac. Je vais fermer ma réalisation maintenant. Hop. Mais si vous avez, soit vous faites la boîte plus grande, une autre boîte plus grande, soit, hop, vous essayez ça aussi avec la feuille 7 sur 7. Mais je vous préviens que c'est encore plus difficile à faire des pliages avec cette taille-là. Hein. Hop, faut avoir la patience. Là, viens là. Tac. Et si vous voulez voir ou savoir comment j'ai réalisé cette boîte-là, cette double boîte en fait, vous pouvez cliquer sur la deuxième partie de ce tutoriel. Sinon, vous pouvez bien sûr réaliser que la fraise pour une décoration de table. Hein? Alors, Nathalie Oswald ou Hauswald, je ne sais pas, faut que tu me dises un jour comment ça se prononce. Ce tutoriel était spécialement pour toi, à ta demande. J'espère que ça t'a plu et
que tu as tout compris. Sinon, contacte-moi, les autres bien sûr aussi. Je vous remercie donc d'avoir regardé mon envie du mardi. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette boîte-là avec une double partie pour des tartes aux fraises, je vous invite de consulter la deuxième partie de ce tutoriel. Je vais vous mettre le lien ici ou dans dans la présentation à la fin de vidéo. Hein? D'accord? J'espère que vous allez me suivre aussi pour la boîte. Sinon, je vous donne rendez-vous pour un nouvel tutoriel, une nouvelle idée dans mon tutoriel prochain. Je vous fais des gros bisous depuis la Charente et à très bientôt. Au revoir.